Bonjour mes très chers. Alors à défaut de faire l'école à la maison, on va faire l'église à la maison. Alors, beaucoup de nos contemporains emploient souvent cette expression « j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de changer d'air ». Mais malheureusement, souvent ça traduit une détresse. Mais pour le chrétien, il y a un piège plus grand, c'est l'assèchement spirituel. Il va sans dire que les moments que nous traversons vont faire des dégâts spirituels parmi nous. Parce que malheureusement, nombre ont besoin de l'ambiance d'une assemblée, nombre ont besoin des frères et sœurs pour vivre une vie chrétienne. Peut-être, c'est malheureux, c'est par un manque de discipline spirituelle individuelle. Mais c'est facile de dire, mais comment résoudre ce problème ? Comment ne pas tomber dans le piège du monde qui vient peut-être de nous plonger dans l'oisiveté spirituelle. C'est ce que nous allons voir ensemble ce matin en posant cette question. Avons-nous besoin d'un renouvellement ? David a donné cette parole dans le psaume 51, verset 12. « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Bien sûr, pour David, c'était pour corriger sa nature pécheresse. David demande ainsi à Dieu de renouveler son attitude de cœur, de la garder à son service et de lui rendre sa joie. Il est conscient alors de son besoin d'être renouvelé, car il est devenu spirituellement indifférent. Le premier point qu'on va adopter ensemble, c'est les risques d'un assèchement spirituel. L'être humain est naturellement attiré par ce qui est nouveau, les nouvelles technologies, tout ce qui est nouveau. Mais l'évangile, la parole, agit sur ceux qui ont soif de nouveautés dans leur vie, ceux qui ouvrent leur cœur et manifestent la foi en entrant dans le salut. C'est ainsi que Jean, dans son épître, au chapitre 5, verset 12, il a dit « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui n'a pas donc le Fils en lui n'a pas la vie. Bien sûr, quand Jean a dit ça, c'était pour faire taire les antichrists qui disaient qu'en fin de compte, Jésus n'a jamais donné la vie éternelle. Mais nous le savons en nous. Nous savons que Christ nous a donné cette vie éternelle. Et souvent, là, on parle de baptême, souvent les périodes qui précèdent et qui suivent l'engagement spirituel d'une personne en faveur de Jésus, mais sa vie est caractérisée de riches bénédictions. Parce que le nouveau converti voit sa vie changer. Il voit quelque chose de nouveau entrer dans sa vie. Des expériences sont vécues. Et le jeune croyant vit au quotidien, au jour le jour, l'amour, la présence, le secours, les bienfaits de son Seigneur. Malheureusement, le temps passe, et le temps fait que plusieurs obstacles se présentent sur la route du chrétien. Et pour poursuivre sa route, pour poursuivre le chemin de sa foi, il lui faut alors apprendre la persévérance et la nécessité d'un renouvellement spirituel régulier, au risque de dépérir, au risque de s'assécher. Et plusieurs causes de perte d'enthousiasme de la foi peuvent être mentionnées. Le premier, la pression du monde environnant. Le chrétien, chacun d'entre nous, on réalise parfaitement que notre mentalité, nos centres d'intérêt, notre style de vie sont complètement différents de ceux du monde qui nous entoure. Mais malheureusement, le drame, c'est lorsqu'on ne voit pas cette différence entre un incroyant et un croyant. Et c'est ce qui fait que on a besoin de chercher le Seigneur. Ainsi, on se laisse métamorphoser dans le sens de ressembler davantage à Jésus. Luc, au chapitre 6, verset 40, nous dit « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » C'est-à-dire ressembler à Christ. Mais quand le disciple développe une relation vivante avec le Créateur, sa vie est
antinomique, c'est-à-dire qu'elle est opposée à celle du monde. Jésus l'a dit d'ailleurs. Il a dit au chapitre 17 de Jean, verset 16, il dit « Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Ce chrétien ressent de plus une pression, car il marche à ce moment-là à contre-courant du monde, à contre-courant par rapport à ce qui est dit, par rapport à ce qui est pratiqué. Bien sûr, le danger, c'est pour le croyant qui est mal affermi. La qualité de sa vie spirituelle va se dégrader. Il subit alors la pression du mode de vie du monde et peut malheureusement y succomber. Si on lit les écrits de Paul, on voit que celui qui l'accompagnait, Démas, est un exemple. En 2 Timothée chapitre 4 versets 9 et 10, c'est un appel au secours que Paul lance, « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Vous voyez, Démas s'est converti. Il a accompagné Paul, il a vu les bienfaits de l'annonce de la parole de Dieu. Il a vu les miracles. Et pourtant, il s'est desséché spirituellement, car il s'est laissé séduire par l'attrait des choses du monde. Mais il est intéressant de constater que cette dégradation spirituelle, la dégradation de sa santé spirituelle, n'a absolument pas pour cause une épreuve terrible, un accident dramatique ou une souffrance insupportable, du genre de dire « Ah, s'il y avait un Dieu !» Non, c'est que Démas a succombé au monde. Et David a rencontré ce genre de même crise. Il a chuté dans le péché parce qu'il s'est fait piéger par l'oisiveté et le confort que lui procurait sa royauté. Vous lirez ça en 2 Samuel chapitre 11. Ainsi, la détente, l'attrait exagéré des choses du monde, la société de loisirs, la société de consommation dans laquelle nous évoluons exerce une pression réelle et présente un piège sérieux pour le chrétien qui risque de se laisser aller et connaître alors une décadence spirituelle. C'est un peu le piège de ces temps-ci, où on n'aura plus de vie d'église. Qu'est-ce qui va nous rester de nos jours ? Est-ce qu'on aura la conscience d'ouvrir la parole, de méditer ? Est-ce qu'on aura la conscience de prier ? Ou alors est-ce qu'on va se laisser aller à l'oisiveté ? Le deuxième point qu'on pourrait aborder, c'est les soucis de la vie. Dans la parole du semeur que vous avez tous lu en Luc chapitre 8, versets 4 à 15, on découvre des personnes qui acceptent la parole de vie dans leur cœur. Elle produit alors du fruit dans le sens de la vie divine qui se déploie et se développe. Il y a également la semence qui est tombée au milieu des épines. Et cette dernière représente les soucis, les difficultés, les tracas, les obstacles qui se dressent sur le passage de chaque individu. On a l'exemple de Moïse, qui s'est présenté devant les Israélites pour leur déclarer et présenter le plan divin pour les sortir de l'esclavage. Mais leur douloureuse servitude a étouffé leur foi et leur espérance. Ils étaient totalement secs sur le plan spirituel. Ils ne croyaient même plus à une action de Dieu dans leur vie. On voit cet exemple en Exode chapitre 6, verset 9. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Est-ce qu'aujourd'hui, nos activités, est-ce que l'oisiveté nous empêche d'écouter le Seigneur qui nous parle au travers de sa parole ? Ouvrons-nous encore notre Bible ? Est-ce qu'on prie ? Est-ce qu'on partage avec la personne qui est avec nous, confinée ? Ou est-ce qu'on partage avec Dieu lui-même ? Parce que des chrétiens peuvent être même paralysés et dominés par les soucis. L'inquiétude alors remplace la joie. La lassitude a remplacé la ferveur pour Dieu. Les plaintes ont remplacé les paroles positives. La fatalité et la résignation ont chassé un état d'esprit de victoire et de foi.
les pensées et les paroles négatives, les attitudes négatives sont entretenues et nourries. Cette situation ne certifie en aucun cas la perte du salut, mais simplement la perte de l'enthousiasme et l'engouement de la foi. Et ça se traduit par un manque de vitalité, un manque de tonicité. On ne participe plus à rien, on n'a plus envie de participer. Et bien sûr, on court directement une mort spirituelle. Un point à aborder également, c'est le poids des habitudes. Dans l'Ancien Testament, si nous lisons l'Ancien Testament, nous découvrons que le peuple élu allait offrir de façon soutenue de multiples sacrifices à l'Éternel. Cela faisait partie de leur mode de vie. Ainsi, de génération en génération, ils se sont astreints à ces pratiques. Malheureusement pour eux, bien sûr, ils sont devenus prisonniers de leurs rites. À force d'offrir des sacrifices, de se soumettre à des pratiques religieuses, ils se sont laissés écraser par le poids des habitudes et ont fait les choses sans en vivre la réalité profonde. Les sacrifices sont alors devenus plus importants, comme si ça leur pardonnait les péchés, comme si ça les exemptait de parler à Dieu. Ils ont perdu même la signification de foi, d'amour, de fidélité, de droiture, de piété, d'obéissance. Plus rien n'était manifesté dans leur vie. C'est alors que l'Éternel les a fortement réprimandés. En 1 Samuel, chapitre 15, versets 22 et 23, il est dit « Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » De la même manière, un chrétien évangélique qui s'est réellement converti peut tomber dans le piège de la routine religieuse. Il vient alors à l'église par habitude ou par devoir. Il interprète des chants dont il ne réalise même plus les paroles. Il prend la scène de façon mécanique. Il entend la prédication plus qu'il ne l'écoute. Il formule toujours les mêmes prières quand il prie. Tout ce qu'il fait est dépourvu d'entrain, d'enthousiasme et de ferveur. Il a tendance à reproduire toujours les mêmes choses sans vraiment vivre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la nécessité d'un renouvellement spirituel. On vient de souligner les risques d'engourdissement spirituel. Maintenant, on va aborder la nécessité pour chaque disciple de connaître régulièrement un renouveau de la foi. Il ne suffit pas d'avoir fait des expériences spirituelles dans le passé. Beaucoup d'entre nous, peut-être, on se raccroche à ça, parce qu'il ne nous reste que ça. Il ne suffit pas seulement d'avoir des anecdotes relatant des moments forts avec le Seigneur. Si elles sont toutes anciennes, 8, 12, 15 ans, voire plus, c'est terrible. Et on doit se poser des questions fortes, des questions indispensables. Où en suis-je aujourd'hui dans ma foi ? Quelle est la qualité de ma vie spirituelle aujourd'hui ? Quel est le niveau de mon enthousiasme et de ma ferveur dans mon engagement pour Dieu actuellement ? Il est impératif de maintenir et de développer un haut niveau spirituel afin qu'un assèchement ne se produise pas. Il suffit de veiller à ce que les plaisirs et les attraits proposés par le monde environnant, les soucis de l'existence, les habitudes n'étouffent pas l'expression de la foi et ne l'atrophient pas. Il est essentiel aussi d'avoir la vision et l'ambition de vivre régulièrement des renouveaux spirituels. On peut prendre l'exemple de Pierre et de ses disciples.
Selon Acte 1, versets 14 et 15 et Acte 2, verset 1, 120 chrétiens étaient réunis et priaient dans l'attitude de la réalisation de la promesse divine concernant le baptême du Saint-Esprit. Et lorsque cela s'est produit, Pierre était présent. Plus tard, pour témoigner dans une situation périlleuse, il fut à nouveau rempli du Saint-Esprit en Acte 4, verset 8, par exemple pour parler aux chefs du peuple et aux anciens d'Israël. Dans une autre situation de danger, il a vécu un renouveau et fut une nouvelle fois rempli de la puissance du Saint-Esprit. Vous lirez ça en Acte 4, chapitre 23 à 31. Ainsi, l'apôtre n'a pas fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, de la puissance de l'Esprit dans sa vie, mais il l'a fait à plusieurs reprises. Et bien sûr, Pierre n'a pas été le seul à vivre ce renouvellement du Saint-Esprit, parce que plusieurs disciples fervents étaient présents à chaque fois avec lui. Et si ces événements sont relatés dans les Écritures, c'est simplement pour nous assurer que le Seigneur souhaite constamment renouveler et fortifier ses enfants. Il ne s'agit pas de vivre toute sa vie sur les acquis des expériences passées et de dire « mais j'ai connu ça, telle année, telle date ». Oui, mais depuis, qu'as-tu connu? Qu'a réalisé le Seigneur dans ta vie? Qu'as-tu donné au Seigneur pour qu'il l'enlève? Est-ce que tu as recherché la face de Dieu pour être renouvelé? Ainsi, un disciple ayant manifesté dans le passé la prophétie ou le parler en langue est appelé à rechercher une nouvelle onction. Un chrétien ayant été instrument de bénédiction au niveau de la guérison des malades doit être motivé pour retrouver la puissance divine. Un enfant de Dieu ayant reçu des paroles inspirées est invité à s'attendre à manifester de nouveau une certaine sensibilité spirituelle. Quelles que soient les expressions du Saint-Esprit, ces passages des actes montrent que le Seigneur souhaite rafraîchir les disciples et les inonder d'une nouvelle onction. Le quatrième point, c'est connaître un renouvellement constant. En 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce texte, précisément, dévoile le plan divin pour tous. Créer des nouveautés dans le cœur. La condition incontournable pour voir les projets bienveillants et merveilleux du Seigneur se réaliser est décrite. Il s'agit d'être en Christ, c'est-à-dire d'être unis, joints, en communion vivante avec Jésus. Dans ce cas, le Seigneur réalise des choses nouvelles, non pas une seule fois comme on l'a vu avec Pierre, mais régulièrement. Le sens du texte et les verbes employés soulignent une action continue, permanente. En fait, Paul précise que toute chose continue à devenir nouvelle. Cette notion d'œuvre divine ininterrompue dans la vie du disciple se retrouve dans Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'apôtre encourage les chrétiens à se démarquer du style de vie ambiant et à être transformés en permanence. Dans la vie d'un disciple, certains éléments, certains progrès ont été réalisés, d'autres n'ont pas encore été pleinement manifestés. Il manque des victoires, il manque des expériences. C'est pourquoi il convient de permettre au Seigneur de poursuivre son œuvre de renouvellement. En 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 15, je vais vous le trouver.
Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Abonder à la gloire de Dieu, en se multipliant. On voit tous ces termes qui disent et qui montrent bien que ce renouveau est constant. En fait, tous les aspects de la piété nécessitent un renouveau. La prière, la méditation biblique, la louange, la fidélité et la consécration dans un service, même la participation à la vie d'église. Ce ne doit en aucun cas être une ritournelle. On doit chercher toujours plus. On doit avoir envie toujours de nouvelles choses. Parce que la vie en Christ abonde de choses, abonde de bénédictions, abonde du bien-être d'être en lui. Et quand on regarde la vie de David, il a eu un courage exemplaire quand il s'attaquait à un lion pour sauver son troupeau. Le Seigneur l'avait, à ce moment-là, renouvelé dans sa foi, dans son assurance. Parce qu'il a même réussi. Et il a eu la capacité de maîtriser un ours. Plus tard, sa foi et sa détermination se sont fortifiées, puisqu'il a réussi à terrasser Goliath. Son parcours et ses succès révèlent un entretien permanent dans la confiance et la dépendance de Dieu. Le 5e point, c'est un renouvellement dans un désert spirituel. Il arrive à chaque croyant de traverser des déserts spirituels, à cause d'un refroidissement, à cause peut-être d'une attitude, d'une désobéissance passagère. Il convient quand même de préciser que on peut être tout à fait rétrograde, c'est-à-dire sec à Dieu, c'est-à-dire ne plus rien ressentir pour Dieu, mais être présent dans une église, parce qu'on veut donner une image, parce que ça fait sérieux dans le tableau. Et heureusement que Dieu est bon, heureusement que Dieu est juste, heureusement que Dieu connaît notre cœur. Parce que toute démarche vers Dieu, quand on est dans cet état, est couronnée de restauration. Si nous lisons par exemple le passage en 1 Samuel chapitre 7 verset 2, on voit que les Hébreux se sont éloignés de l'Éternel et ont passé 20 ans à végéter. Mais un jour, sous l'impulsion de Samuel, ils sont revenus au Seigneur de tout leur cœur. Ils ont été alors bénis et ont eu du succès par la suite. Vous lirez ce récit en 1 Samuel chapitre 7, versets 3 à 14. Ainsi, lorsqu'un croyant traverse ce genre de désert suite à un affaiblissement spirituel, il sait au travers des Écritures qu'il lui est toujours possible d'effectuer un retour vers le Seigneur, qui l'accueillera et lui permettra de retrouver une dynamique spirituelle. C'est en quelque sorte la parabole du Fils prodigue qui se réalise. Chacun, on vit ces choses. Chacun, on a été amené un jour à être peut-être déçu par le Seigneur. Bien sûr, c'est une vision personnelle que nous avons, parce qu'on ne peut pas être déçu par le Seigneur. Et ce qui est magnifique, c'est lorsqu'on revient le cœur contrit vers l'Éternel, il nous pardonne. Et si on regarde Paul, il a été assailli également par l'abattement et la détresse. En 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 11, il dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous, qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle.
Malgré ces paroles, il a toujours été secouru et renouvelé dans sa ferveur. Il a en toutes circonstances reçu les forces et les ressources nécessaires pour poursuivre convenablement sa marche chrétienne et son ministère. Et c'est pour ça qu'il déclare en 2 Timothée chapitre 4, verset 17, « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. » Vous voyez, il a été délivré de la gueule du lion. Dans les situations les plus tragiques, Jésus renouvelle celui qui lui fait confiance et lui accorde une impulsion nouvelle. C'est l'action invisible mais bien réelle du Saint-Esprit dans le cœur du chrétien qui lui donne la possibilité de surmonter les obstacles. En Ésaïe 40, chapitre versets 29 à 31, nous lisons « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Même après avoir péché, David s'est sincèrement et profondément repenti. En 2 Samuel chapitre 12 verset 13, David dit à Nathan « J'ai péché contre l'Éternel ». Et Nathan dit à David « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point ». L'Éternel l'a pardonné, malgré la gravité de sa faute. Il avait tué le Héthien, vous vous souvenez? Cette expérience douloureuse et regrettable montre que le Seigneur efface les transgressions lorsqu'elles sont confessées et abandonnées, mais aussi qu'il restaure et accorde un renouveau. En conclusion, je dirais, chacun, à un moment donné de notre vie chrétienne, avons besoin d'un renouvellement. Vous vous rappelez quand Josué a été appelé à conduire le peuple dans la terre promise, Dieu l'a encouragé. Il lui a dit « Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et aie bon courage. » Eh bien aujourd'hui, à notre tour de nous fortifier en lui, de prendre courage avec les promesses qu'il a faites à chacun. Même si ce matin, nous traversons un moment difficile, approchons-nous de Jésus-Christ, cherchons sa face, et non seulement il nous pardonnera, mais il nous fera grandir, il nous renouvellera. Soyez bénis, et que le Seigneur vous accorde dans ces moments difficiles sa grâce. Étudiez la parole, méditez-la, cherchez la face de Dieu, priez sans cesse, afin que votre force et votre esprit soient renouvelés. Amen. On va prier. Merci Seigneur pour la grâce de ton salut. Merci Seigneur que nous vivons des dangers bien plus graves que le coronavirus, Seigneur, en ce moment. C'est le danger d'un assèchement spirituel, d'un dépérissement spirituel. Parce que peut-être on n'a pas été habitué à vivre seul sa foi, à méditer la parole seul, à prier seul, à se nourrir seul. Et on sent qu'on perd pied. Et Seigneur, ce matin, je réclame la puissance de ton esprit dans le cœur de mes frères et sœurs, mes bien-aimés. Seigneur, que tu puisses